J'étudie la peine, la douleur humaine, la capture, la dompte. Avec je crée des poèmes, des chants révolutionnaires. Un à foutre de ton matos, de ton swag, de ton bling, tes bijoux, de ton gamos, de ta photo dans Boissy, dans le gala, dans le public à Roland Garros. Salut tout le monde, c'est Gamorison, on est en interview de rappeur avec Joe Lucasi. Alors salut à toi, comment ça va? Ben ça va ma man, ça va tranquille hein. Comme un bon samedi avec un temps dégueulasse. Mais sinon ça va, Dieu merci, on est là. Ouais, tranquille, en interview avec Joe Lucasi. Alors, déjà tu peux te présenter si tu veux. Joe Lucas, Joe Lucasi ou Joe Lucas, ou J-O-E, ou Joe. Et voilà, c'est mon nom depuis presque 20 ans. Voilà, j'avais un groupe qui s'appelait Cross et Joe. À l'origine, ça s'appelait Buffalo Soldiers. Donc c'est toujours mon groupe d'ailleurs, mais là c'est ma première expérience en solo. D'ailleurs, une grosse case dédiée à mon double, Cross. Et voilà, donc on était signé à l'époque chez 357 Records. C'est un label qui a pu sortir notre maxi donc en 99-2000 avec Cross. Et ils ont aussi sorti le maxi de Cynic et de Kennedy, leur premier. Et puis ensuite, voilà, moi le label s'est cassé la gueule. Moi je me suis barré chez Seth Safara. C'était le label qui avait monté le groupe La Brigade. Et voilà, on a sorti notre premier street album avec Cross là-bas. Donc en 2003. Ça s'appelait Marche avec nous. Et puis entre-temps, on a sorti pas mal de projets en indépendant ou de nous-mêmes. Donc des collaborations avec les X-Men ou avec mon pote Kenny Ken. Et voilà. Et puis là, je suis revenu chez Neochrome et ça se passe bien. Et donc là, je partais pour travailler une espèce de compilation d'inédits et puis finalement ça s'est transformé en album, donc c'est cool. Et comme je te disais, c'est ma première expérience solo, donc c'est super cool. Ok, donc on va revenir à propos du label plus tard. Au début tu parlais de ton nom, Joe Lucasi, alors tu peux expliquer pourquoi tu as choisi ce nom exactement? En fait c'était à l'époque Time Bomb, tout ça, Black Mafia, Oxmo Puccino, tout ça, et je trouvais que leur nom ça déchirait, ça me fait rêver un peu, tu vois. Donc je me suis dit, quitte à prendre un blaze, soit je prends mon prénom, à la G, ou un nom, voilà, qui fait rêver un peu. Donc Joe Lucasi, en fait à la base c'est Luca Brasi, c'est un personnage du parrain, tout simplement, Luca Brasi. Mais je trouvais que ça sonnait, enfin, il y avait avec tous les R et tout, Luca Brasi. Alors je l'ai transformé en Lucasi. Et puis une fois on discutait avec Flint et tout, d'ailleurs clin d'œil au frangin Flint, et puis on se disait ouais putain, les blazes ils déchirent, mais ça ferait trop charmer si on mettait des prénoms à nos blazes. Donc lui à l'époque c'était Larry Flint, et puis moi c'était Lucasi, donc ça s'est transformé en Joe Lucasi. Ok, et sinon pour le label, toi t'es avec Neochrome, donc à quelque chose de prévu comme t'as bien dit au début. T'as fait le titre Double Whopper, c'est un extrait de tir groupé de Neochrome, ça a été partagé, tout ça plein de fois. Toi t'en penses quoi de tout ça? Je pense de quoi, du morceau Double Whopper? Ouais, d'ailleurs on va en écouter un petit bout. Parfois froid comme Kremlin, dans des histoires compliquées, un bras enfantin. Genre on doit de l'argent ou j'en dois, mauvais garçon, drogue au talon, je ne suis qu'un citadin. Ou de tir groupé. Enfin surtout de tir groupé. En fait, moi après, bon c'est peut-être un défaut, mais c'est peut-être, je sais pas, mais après moi j'ai du mal à me mélanger avec les gens que je connais pas trop et tout, donc souvent les mêmes amis que j'ai eu sur les mêmes collaborations, enfin les collaborations que j'ai eues il y a 15 ans, c'est les mêmes que j'aurai aujourd'hui. Donc après, moi c'est Gecko, c'est mon gars, Alka c'est mon gars, Zekoué c'est mon gars, mais 25 aussi, mais après les autres je les connais pas trop. Donc du coup je les connais pas trop les gens. Mais tout se passe bien, et du coup quand j'ai vu le morceau Double Whopper, il devait être sur mon projet. Et puis ils m'ont parlé d'un projet où il y aurait plusieurs membres de Neochrome qui sortiraient un morceau, clippé et tout.
projet s'y regrouper, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, et comme à Neochrome, il y a beaucoup de gros rappeurs, ouais, tu l'as dit, il y a Alka, il y a Seth Gecko, tout ça. Est-ce qu'on pourra te voir en feat sur un de tes sons perso à toi un jour avec eux? Bah, j'ai déjà fait des morceaux avec Seth, j'en ai déjà fait aussi avec Alka, et ouais, déjà avec Alka, on en a déjà qui sont déjà prêts. On en a un qui est une belle tuerie d'ailleurs. Clin d'œil au frangin Alka, et puis Seth, dès qu'on aura l'occasion. Et ouais, je pense que ça va se faire. Ouais, et sinon, déjà, on va dire, en plus, on va compléter la présentation de rappeur, quoi. Tu viens d'où, toi? Ben moi, je viens de Rosny-sous-Bois, 93 110, Casanova, et ensuite je suis parti sur Paris, dans le 20e, dans le 17e, et puis voilà. Ok, alors déjà, t'as l'album No Name qui sort le 12 janvier, si tu veux en parler. Bah en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'était une compilation. À la base, c'était une compilation. Après, je sais plus comment on appelle les produits aujourd'hui. Tu vois, maintenant, il y a des street albums, des LP, des EP. Donc après, j'ai pas la prétention de pouvoir le définir, le projet. Donc je sais pas, c'est au public de me dire comment il le prend. Après, moi, je le tapais comme une compilation. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des bons morceaux et tout. On s'est dit, vas-y, allez, pourquoi pas, on va dire, ce mini-album. Il n'y a que 11 titres. Et on pourra le trouver où, l'album? Sur iTunes. Pour l'instant, sur iTunes. Ok, bah il y a des liens hein, pour tous ceux qui veulent télécharger, tout ça. Sinon, si tu pouvais faire un petit classement de tes rappeurs préférés. Ah, je savais que j'allais y passer. Ah oui, c'est la question, ça. C'est normal. Et donc, mon classement des rappeurs préférés. Alors, je vais dire tous les rappeurs, je vais dire les noms de rappeurs, je vais dire quand ils sont au top, hein. quand ils sont à 100%. Donc moi, de toute façon, mon rappeur préféré, c'est Laura Luciano. Je connais la personne, c'est devenu même un ami, même si ça fait un petit moment que j'ai pas de nouvelles. Il y a eu un feat, hein, non? Je lance un grand bonjour, un grand salam. Laura Luciano, c'est mon numéro 1. J'aime le fond, la forme, la personne. Pour moi, c'est parfait. C'est réel. Pour moi, il n'y a pas plus réel. Ouais, puis t'as fait un... Après, j'ai bien aimé toutes les Bob Time Bomb. Donc, Il, Booba, j'aime beaucoup Metek, Risky Metekson. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Très très fort, très très fort. D'accord. J'aime bien Eloquence. J'aime bien sa voix, son flow. J'aime bien son jus. J'aime bien dans la nouvelle génération là, Alpha One. J'aime son esprit. Et sinon, quand même, il y a un rappeur qui est un peu une étoile montante en ce moment, on va dire. Enfin, il se fait de plus en plus connaître. Il a pratiquement le même nom que toi. Je me demande si tu le connais. Il s'appelle Mike Lucas. J'ai entendu. C'est étrange. J'ai entendu parler de lui. J'ai écouté son rap. Il rappe bien. Et je crois qu'il vient du 94, c'est ça, mais après, l'origine de son nom, je sais pas d'où elle vient, mais ouais, ce serait bien qu'il s'explique. Ouais, peut-être. Peut-être des moyens de le contacter pour un interview, on verra. J'ai écouté, j'ai trouvé ça bon, j'étais surpris au début, parce qu'en plus, avec la même orthographe et tout, mais bon... Ouais, ça se trouve, c'est la même explication que toi, hein. Ça se trouve, c'est la même explication que toi, c'est pareil pour le nom. En fait, il a choisi Luca Brasi, tout ça, puis il a mis un nom devant, mais sauf que c'était pas Joe, c'était Mike, peut-être. Bon. Ah, peut-être, je sais pas. Ça fait beaucoup de coïncidences, mais bon. Ouais, ce serait une grosse coïncidence, c'est sûr. Ouais, ce serait une grosse coïncidence, c'est ce que je pense aussi, mais après, ça va, il ira bien. Ouais, enfin, ouais, c'est sûr, mais en parlant de coïncidence, ça m'étonnerait un peu parce que c'est pas quand même même génération. Lui, ça fait, je
pense, moins de 10 ans qu'il rappe, toi, plus, largement plus. Donc, je sais pas trop, enfin, faudrait voir, faudrait lui demander. S'il y en a qui savent, peut-être mettez-le en commentaire. Ou alors, si c'est possible, un jour, j'essaierai de l'interviewer. Peut-être, je vous dis pas tout. Enfin, j'en sais rien parce que je vous tiendrai au courant, quoi. Sinon, ouais. Et sinon, est-ce qu'il y a un rappeur qui t'a le plus inspiré en tout? Français ou américain français? Bah, les deux, si tu veux. En français, bah, je te dis, hein, toutes les pop taille ronde, après, c'est pas un en particulier, c'est tout ce que eux ont emmené, que ce soit Ify, Jedi, Booba, Ali, Ilegas, Pil Bacardi, ce qu'ils ont emmené, c'était une folie à mon époque, avec la FF aussi, donc bah, je vais rester sur Laura Luciano. Ok, et niveau rap US? Rap US, après, c'est plus difficile, parce qu'il y en a plein qui m'ont influencé. Bah, si tu veux dire quelques noms, hein, vas-y. Nas, Jay-Z, pour la génération 2000, ouais, Nas, Jay-Z, Jadakiss, Spice P, tout le Bootcamp Click, le son New York. Le son New York, après un en particulier, je pourrais pas le dire qu'un, il y en a, j'aime trop le hip-hop et il y en a trop qui m'ont inspiré, quoi. Ouais, c'est sûr. Sinon, la question bonus de la fin de l'interview que je pose à tout le monde. Alors, t'es pour qui au foot, toi? Moi, j'ai fait Marseille, moi. Ah ouais, Marseille. En ce moment, premier du classement. Sinon, c'est sûr, ouais, Marseille quand même. C'est bizarre pour un rappeur de Paris d'être pour Marseille, mais après, bon, voilà, je dis rien. Est-ce que t'as des trucs à rajouter ou des trucs que t'as pas dit, des dédicaces, des trucs à placer? Des dédicaces, au coin où j'ai grandi, hein, à Rony, Casanova, très gentil, et puis le 20e arrondissement. Je suis resté pas mal de temps dans le 20e, presque 10 ans. Et voilà, j'aime bien, c'est mon quartier préféré, tout le 20e. Donc voilà, après les cases dédiées, bah, c'est très simple, hein, à Montcalcroix, puis à Laura de la FF. Ok, ça marche. Et sinon, c'est la fin. Merci Joe Lucasi d'avoir participé. De rien, mon pote, hein, de rien. Je mets des liens. Qui te remercie. Et donc, salut tout le monde, à la prochaine pour un nouvel interview. Et à la prochaine, mon gars. Je parle français, l'anglais, un poco, le verlan et l'euro million. Je suis donc quadrilingue. Souvent on m'appelle Lucas, parfois Jojo, choc comme la braise.